Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, cette vidéo preview du match entre le HAC et l'AS Monaco au stade Louis II, tout à l'heure, même dimanche à 13 h. Alors, que va donner ce match? Qu'est-ce que moi, mon pronostic personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie comme score? On va parler de ça tout de suite maintenant, ça va être une vidéo assez rapide, hein, honnêtement. Parce que ça va être une vidéo où je vais dire tout simplement que je veux une victoire impérative, comme dans tous les matchs, tu vas me dire. Mais c'est une victoire obligatoire. Obligatoire. Notre objectif, faut pas l'oublier, c'est les 3 premières places. Comme je le disais lors d'une précédente vidéo, lors du match débrief contre l'Olympique de Marseille, là, il nous faut obligatoirement la victoire contre le HAC. Ou autre résultat que la victoire serait une catastrophe industrielle. Ce serait une catastrophe, honnêtement, ce serait une catastrophe. Donc il nous faut la victoire. Il nous la faut avec la manière, comme je le disais lors de mon débrief de Marseille, il nous faut la victoire avec la manière. C'est important de repartir sur un nouvel élan. Il y a eu la fin du mercato. Le mercato, j'en parlerai lors du débrief du HAC. Il y a eu la petite fin du mercato, on a vendu pas mal de joueurs, enfin on a prêté pas mal de joueurs plutôt même, devrais-je dire. Et voilà, du coup on va voir, il nous faut la victoire, il nous faut une belle victoire 3-0. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, objectivement parlant, je pense pas qu'on va gagner facile. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais comme je vous ai dit, j'espère vraiment, il nous faut ce match de référence. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu, même ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu, je me demande, c'est quand le dernier match qu'on a gagné réellement facilement, les doigts dans le nez, j'ai pas souvenir. Honnêtement, là, j'ai pas souvenir. Même contre Rodez en Coupe de France, voilà, bon, on a gagné 3-1, mais voilà, quoi. On n'est pas serein, on est vraiment pas serein. Surtout à domicile, je trouve, on n'est vraiment pas serein. Le dernier match, rappelez-vous, c'était contre Reims. On a perdu 3-1, il n'y avait pas photo. Donc là, vraiment, en plus, typiquement là, contre le Havre, une équipe dite de second plan, voilà. On va voir si nos joueurs vont être motivés. C'est ça le problème avec Monaco, c'est que il n'y a pas de public, du coup tu peux pas leur dire ouais, avec l'aide du public, avec la pression du public, tu vas les rebooster même contre un match, contre une petite équipe. Attention, hein, j'ai dit petite équipe, j'ai pas dit petit club, hein. Contre une petite équipe, tu peux pas leur, tu peux pas leur dire, leur foutre la pression. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent comme ça avec Monaco, surtout à domicile. Les Monégasques, ils ont du mal contre les petites équipes. Du coup, j'espère réellement un match de référence. C'est ce que je veux, c'est ce que j'espère. Je vais vous montrer du coup le groupe que nous a concocté notre ami Adi Hutter, voilà, que vous le voyez bien. Du coup, bon, bah c'est pas un groupe avec d'énormes surprises, hein. On note l'absence encore une fois de Balogun, hein, l'absence de Balogun qui nous fait mal. Du coup, actuellement, on tourne que avec Ben Yedder. Michal, bon, jeune du centre de formation, on va rien dire. Michal, je sais pas comment vous le dites. Moi, je dis Michal, bon. Un jeune du centre de formation, bon, on tourne que avec Ben Yedder, c'est assez chiant. On a vendu Boadou, enfin on a prêté Boadou. C'est un risque, honnêtement, c'est un risque. Je pense qu'il fallait le prendre, ce risque-là, parce que Boadou... Autant mettre un jeune du centre de formation, honnêtement. Autant valoriser l'académie, quoi. Bon, les goals, ça change pas. Kohn, Liénard, Majiki. Babaï, je connais pas, jeune du centre de formation, sûrement. Jacobs qui revient de la CAN, du coup. Kerrer, Ouattara, Platret, connais pas. Salissou, Valm, ou Valmé, et Vanderson. Alors, est-ce qu'il va garder le même... Du coup, on note l'absence de Maripane, encore une fois. Hein. Maripane, carton rouge, il n'est pas là, suspendu. Zakaria aussi, suspendu, il n'est pas là. Ça va être sûrement une défense à 4, c'est ce que je souhaite, parce que là, on peut pas jouer à 5. Enfin, on va pas mettre Kerrer et Salissou et un jeune du centre de formation avec. Je sais pas s'il va prendre le risque à 18 h. Pourquoi pas changer, pourquoi pas partir sur une équipe beaucoup plus offensive, avec 4 défenseurs. Et pourquoi pas faire un petit 4-2-3-1 ou un délire comme ça, ou un 4-3-3. Mais parce qu'il va falloir que les milieux se projettent, il n'y a que Ben Yedder tout seul. Pourquoi pas? Moi je vois bien un petit Kohn, DG, je vois bien un petit Jacobs, hein, le retour de Jacobs, ou alors le mettre
un petit peu au repos vu qu'il revient de la CAN. Pourquoi pas continuer avec Ouattara, même si c'est risqué, hein. Comme je vous ai dit, défensivement, Ouattara, il a quelques oublis, un peu comme Jacobs, tu me diras, mais il a quelques oublis. Kierer, Salissou, bien sûr, et Vanderson, bien évidemment. Avec au milieu, bon, on a Akliouche, Ben Seguir, Koulibaly, Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Magassa. Je vois pas d'absence majeure à part Camara qui est à la CAN, Zakaria qui est suspendu, Denis Zakaria, Matazo qui est parti, du coup, je devais pas en parler, mais bon, bref, on va parler du mercato quand même. Matazo qui est parti, du coup, à Anvers, je crois, en Belgique, prêté. Du coup, bon, j'imagine bien un milieu à 2 ou à 3. Je verrais bien un petit Fofana en point de basse, tu vois. Et au milieu, je verrais bien un petit Golovin avec un Ben Seguir. Ou alors, tu mets Fofana Diop ou Fofana Magassa. Et sur les ailes, tu mets Golovin et Akliouche ou Golovin et Diatta. Ça dépend. Ça va dépendre. J'aimerais bien, moi, un milieu à 3, honnêtement, avec une pointe basse et deux milieux qui se projettent en avant, quoi. Et au milieu, j'aimerais bien Golovin. Moi, j'aime beaucoup Golovin au milieu de terrain, limite 18, quoi, entre les deux. J'aime beaucoup à ce poste-là, Golovin. Je trouve qu'il est plus concentré à ce poste-là que sur une aile, où souvent il a des petites... voilà, des fois, il est pas là, son cerveau, il se déconnecte, il est pas là, il reçoit pas les ballons, ça le frustre. Golovin, on sait que c'est une tête un peu brûlée. Du coup, ouais, moi, je l'aime bien au milieu, Golovin. Du coup, voilà, Fofana point de basse. C'est mon avis à moi, hein, c'est un avis personnel. Hein. Fofana point de basse, Golovin et Ben Seguir, ou Golovin et Akliouche. Voilà. Du coup, en BU, moi je mettrais du coup Ben Yedder, on n'a pas tellement le choix. Et sur les ailes, ça dépend. Si tu mets par exemple, si tu mets Ben Seguir au milieu, tu mets Akliouche AG ou AD, avec Diatta AG ou AD. Tu vois, tu peux mixer un peu le truc. Mais honnêtement, on n'a pas beaucoup de choix. On a beaucoup de suspendus. On a toujours Mbolo qui est blessé. On a toujours pas Caillot qui est revenu. On a encore quelques joueurs. Bon, Camara, il s'est fait éliminer avec le Mali. Malheureusement, j'étais pour le Mali. Malheureusement, du coup, Zingo, lui, qui est avec la Côte d'Ivoire, est qualifié. Du coup, il va continuer. Il va nous manquer Zingo. Il nous manque pas mal de joueurs entre les suspendus, entre les blessés, entre les joueurs partis à la CAN. Sans parler que les joueurs qu'on récupère de la CAN, ils vont pas, à mon avis, jouer direct. Du coup, bon, voilà, on verra. Mon souhait, victoire avant tout, Dagé Monégou, victoire avant tout, une belle victoire, un petit 3-0, sans prendre de but. Ah ouais, alors là, si tu prends même pas de but, c'est jackpot, messieurs dames. Ça va prouver encore une fois que Maripane nous fout dans la merde. Maripane, ok, il a l'expérience, ok, c'est un ancien, ok, c'est le taulier, ok, respect, il n'y a pas de souci. Mais là, non, ça va plus. Place aux jeunes, place à la nouvelle génération. Et puis voilà. Vu le salaire en plus qu'il a, on va pas parler d'oseille, c'est pas le mien, hein, c'est pas moi qui le paye. Mais bon, tu m'as compris. Bon, sur ce, les amis, on va arrêter la vidéo là-dessus. Voilà mon petit prono. On fera le débrief du coup lundi, sûrement vidéo lundi. Lundi dans les 16h, un truc comme ça, comme d'habitude sur la chaîne. Les vidéos, c'est 90% à 16h. Sauf là, du coup, la preview, elle va sortir là, maintenant. Dagé Monégou, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de lâcher vous votre pronostic. Ça m'intéresse, les pronos des supporters. Que ce soit du hack, ou que ce soit des supporters monégasques. Que le meilleur gagne, bien évidemment, c'est du football, c'est du sport. Faut surtout pas l'oublier. On est ensemble. Et puis voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.